Allez, on plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de l'apiculture pour décortiquer une technique qui a plus de 100 ans, la méthode de marée. Pour ça, on va s'appuyer sur les discussions, parfois enflammées, qu'on trouve sur les forums d'apiculteurs. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord essayer de bien comprendre le problème de l'essaimage, ensuite on découvrira le fameux plan démarrer, puis on verra concrètement comment on construit cette tour dont on entend tant parler. On écoutera ce qu'en disent les apiculteurs, leurs réussites, leurs échecs, et on terminera avec les astuces pour que ça marche. Et oui, c'est la grande question. Celle que tout apiculteur se pose chaque année quand le printemps arrive et que les ruches bourdonnent de vie. Il faut bien comprendre que quand une colonie est à l'étroit, son réflexe, son instinct de survie, c'est d'essaimer. C'est simple, la reine en place prend ses clics et ses claques, emmène avec elle une bonne moitié des ouvrières, et tout ce petit monde part chercher une nouvelle maison. D'un côté, c'est bon signe, ça veut dire que la colonie est super forte, en pleine santé. Mais pour la production de miel, c'est une catastrophe. L'apiculteur perd d'un coup des milliers de butineuses juste avant le moment le plus important de la saison. C'est un peu comme si la moitié de son usine se faisait la malle la veille d'une grosse commande. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour gérer cet instinct, pour le contourner? Eh bien, c'est justement là qu'entre en scène le plan des marées. Une idée qui date quand même de 1892. Attention, on ne parle pas d'une nouveauté à la mode, c'est vraiment un grand classique de l'apiculture, une technique qui a traversé les âges et qui continue aujourd'hui encore à faire couler beaucoup d'encre, ou plutôt à remplir beaucoup de pages de forums. Alors, le principe, le coup de génie de marée, c'est quoi? C'est de créer un faux essaimage, mais sans que les abeilles ne quittent la ruche. On sépare la reine du couvain et on donne l'illusion à la colonie qu'elle a fait ce qu'elle voulait faire, essaimer. On satisfait leur instinct, mais on garde tout le monde à la maison. Voilà, c'est ça. L'expression « essaimage dans la ruche » résume parfaitement l'idée. C'est une manipulation qui permet de calmer la fièvre de l'essaimage tout en conservant la totalité des abeilles, prêtes à travailler pour la récolte. Sur le papier, les promesses sont énormes. D'après ce qu'on lit sur les forums, comme chez Alain01fr par exemple, on empêche l'essaimage, on garde une armée de butineuses pour la mieler, et en prime, on peut même en profiter pour élever une nouvelle reine de qualité. C'est un peu le combo parfait. Bon d'accord, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, ça demande une petite réorganisation de la ruche, une sorte de réaménagement vertical qu'on surnomme la tour des marées. Alors là, c'est ça qui est vraiment malin. Regardez bien la structure. Tout en bas, au rez-de-chaussée, on isole la reine avec juste un peu de couvain. Au-dessus, une grille l'empêche de monter. Ensuite, on a les étages intermédiaires, les hausses, là où le miel sera stocké. Et tout en haut, au dernier étage, on met tout le reste du couvain, la nurserie en quelque sorte. Résultat, les abeilles nourrices sont obligées de faire des allers-retours, de traverser les hausses, ce qui les incite à y déposer du nectar. Bon, ça, c'est la théorie. C'est beau, c'est logique. Mais en pratique, eh bien, si on en croit les discussions en ligne, c'est parfois une autre histoire. Toute la combine, en fait, elle repose sur une seule chose. Il faut que les abeilles qui sont en haut, avec le couvain, se sentent orphelines, qu'elles pensent ne plus avoir de reine. C'est ça qui les pousse à en élever une nouvelle. Le souci, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Et voilà un témoignage typique, celui d'Olivier_V, qui résume la frustration de beaucoup d'apiculteurs. Le problème, c'est que même à travers deux hausses, les phéromones de la reine, son odeur, peuvent quand même arriver jusqu'en haut. Et si les abeilles sentent la reine, elles ne voient aucune raison de lancer un élevage royal d'urgence. Et VSB confirme, même en travaillant avec des abeilles locales bien adaptées à leur environnement, le résultat est le même. C'est l'éternel décalage entre une idée qui semble parfaite sur le papier et la réalité du vivant, qui est toujours plus complexe. Mais attention, il ne faut pas croire que ça ne marche jamais, loin de là. Pour d'autres, comme Yanou62, c'est une technique de base pratiquée avec succès depuis des années, ce qui laisse penser que le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Alors c'est quoi le secret? Pourquoi ça fonctionne chez certains et pas chez d'autres? En recoupant les conseils de ceux pour qui ça marche, on arrive à dresser une sorte de checklist des conditions à respecter. Le point crucial à comprendre, c'est que la demarée, ce n'est pas une solution miracle qu'on peut appliquer n'importe quand sur n'importe quelle ruche. Il faut vraiment les bonnes conditions. Une colonie qui déborde d'abeilles, en pleine ambiance d'essaimage, comme ils disent sur le forum, et de préférence avec une reine qui n'est plus toute jeune. Et là, il y a une étape absolument vitale. On ne peut pas y couper. Une semaine environ après avoir monté la tour, il faut impérativement retourner voir ce qui se passe en haut. Si les abeilles ont commencé plusieurs cellules royales, il faut tout détruire sauf une ou deux, les plus belles. Sinon, c'est la catastrophe assurée. Plusieurs reines naîtraient et chacune partirait avec un petit paquet d'abeilles. On aurait plein de mini-essaims, soit l'exact contraire de ce qu'on voulait faire.
Au final, la méthode des marées, c'est clair, ce n'est pas une simple recette de cuisine. C'est plutôt un outil avancé qui demande de l'observation et de la finesse. C'est une sorte de dialogue qu'on engage avec la colonie pour jouer avec ses instincts. Mais quand on maîtrise la technique, les résultats peuvent être spectaculaires. Pas d'essaimage, une nouvelle reine de qualité et une récolte de miel exceptionnelle. La vraie question, finalement, c'est de savoir si cette vieille astuce a encore sa place dans nos ruchers d'aujourd'hui.